Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mardi, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine se passe dans les meilleures conditions possibles suite à cette nouvelle lune. On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous, on va essayer de voir ce qu'on peut dégager de tout ça. Aïe 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 aïe. Alors on a l'ancêtre Vénus, le 9 de coupe à l'envers, et le cadeau. Bon, alors, on nous conseille de prendre un petit peu de recul. On nous conseille... Pour certains, il est question... Alors, là, c'est un message particulièrement ciblé, mais je le dis quand même, hein, vous savez comment je fonctionne. Pour certains, il est question de retrouver sa féminité, ou en tout cas... Ah, pour certains, il est même question de féminin sacré. Il est même question de féminin sacré, en ce sens que on a besoin de se retrouver dans son corps, on a besoin de se retrouver dans sa féminité, on a besoin de se retrouver dans une meilleure place par rapport à celle qu'on se donne dans nos rapports aux autres. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, mes demoiselles, il y a quelque chose de floué. Il y a quelque chose où, en tout du moins, il y a quelque chose de très flou qui se répète de génération en génération, des schémas qui se répètent, des schémas qu'on voit à travers les générations et pour certains, même pour certaines, c'est à travers les vies. Et en fait, on sait qu'on doit prendre une décision. Alors, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, là on parle vraiment de la façon dont on se place en tant que femme dans la vie en fait, hein, vraiment dans la vie complète. Et j'ai l'impression qu'on est un peu défaitiste là, on me parle de défaitisme, on me parle de découragement, on me parle de désillusion aussi, comme si face à une opportunité, mais vraie, hein, on se disait c'est trop beau pour être vrai encore. C'est trop beau pour être vrai, je vais encore souffrir, je vais encore en pâtir, c'est moi qui vais encore ramasser les pots cassés. Il vaut mieux pas que je m'investisse plus que ça, il vaut mieux que je reste dans ce que je connais déjà, même si je suis malheureuse, même si je suis pas pleinement épanouie, mais je connais parce que c'est même pas la peine que je tente un nouveau schéma, c'est même pas la peine que je tente une nouvelle expérience. Pour certaines, c'est même pas la peine que je me lance à mon compte, même si j'en ai très 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 envie et que je sais que je serai heureuse parce que de toute façon ça fonctionnera pas. Et en fait là, c'est une croyance extrêmement limitante, c'est une croyance qui te cristallise en fait dans un présent, mais un présent qui n'a déjà plus lieu d'être puisque là visiblement ce sont des répétitions de schémas passés, de schémas conditionnés par les mêmes croyances limitantes sur les générations antérieures. Tu vois ? Donc là on te demande vraiment de réfléchir, de prendre du recul et de te dire bon, si c'est à moi de briser le cycle, comment est-ce que je peux le faire ? Parce que je sais que l'épanouissement est au bout du chemin. Je sais que l'accomplissement est au bout de mon initiative. Et je dirais même, en fait, l'épanouissement, il sera déjà au début de ton chemin. Quand tu décideras que si tu as envie de briser ce cycle, tu en as parfaitement le droit et tu en as parfaitement les capacités. Tu vois ? Et à ce moment-là, tu vas poser un œil un peu plus positif sur les occasions qui se présentent à toi, sur les personnes qui se présentent sur ton chemin. Tu vois ? Et à ce moment-là, avec un peu plus d'enthousiasme, tu vas encore plus dégager et attirer des énergies positives, bienveillantes et qui vont t'aider justement à te sentir même mieux dans ta peau. Au niveau relationnel, il est question... Il est question, moi on me parle d'un écart d'âge. On me parle d'un écart d'âge, un écart d'âge qui dérange. Un écart d'âge qui toi-même commence à te déstabiliser puisque tu trouves ça à la fois grisant et extrêmement perturbant. Parce que tu commences à te rendre compte qu'il y a peut-être un décalage dans vos ambitions. Je dis pas que c'est universel, attention, hein. Mais là, dans ton cas, à toi, dans ce tirage-là, visiblement, tu prends sur toi, en fait. Tu prends sur toi et finalement, tu te rends compte que t'es pas spécialement heureux, t'es pas spécialement épanoui parce que tu te rends compte qu'il commence à y avoir un décalage sur vos ambitions. Tu te rends compte qu'il commence à y avoir un décalage sur votre vision de la vie et
tu te demandes si tu as bien fait finalement d'emprunter ce chemin, tu vois. Tu te demandes si tu as bien fait. Donc du coup, tu es un petit peu dans l'expectative, tu es un petit peu dans l'hésitation, mais on te demande effectivement de prendre du recul, parce qu'avec le 7 de coupe qui tombe à l'envers, là, tu es encore trop grisé par cette passion qui existe, qui est très forte entre vous, ce magnétisme qui est très fort. Tu es encore grisé par ça, donc ça te déstabilise et ça t'empêche de prendre un petit peu plus de hauteur sur la situation et de voir les bons côtés des choses. Au niveau relationnel, encore une fois, sans aucun écart d'âge, là il est question de ne pas reproduire des schémas du passé. Attention, attention, il est question d'une rencontre récente pour laquelle il y a ou il y aura, si c'est imminent, une attraction extrêmement forte, un magnétisme extrêmement fort. Mais attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Attention à ne pas reproduire les mêmes façons de faire. Là, je parle aussi bien de dépendance affective qu'il faut travailler. J'emploie volontairement le terme de dépendance affective qui est très très fort. Mais c'est juste pour introduire l'idée que là, en fait, on te demande, pour ceux qui sont dans cette situation-là, on te demande de t'inscrire un petit peu moins dans l'attente de l'autre et un petit peu plus dans le mouvement, dans la prise d'initiative. A contrario, moi j'en vois qui sont particulièrement distants. Alors distants par prudence par contre, tu vois? Mais là on te demande de ne pas confondre prudence et distance. Prends en compte les sentiments de ton autre, prends en compte les états d'âme, les angoisses, les émotions aussi de ton autre et prends le temps de lui expliquer, si c'est ton cas, pourquoi tu veux prendre ton temps, pourquoi tu veux y aller à un autre rythme en fait, pourquoi il y a ce décalage-là et comment toi tu peux le gérer pour inspirer à ton autre une meilleure façon de gérer justement ce temps et ne plus s'inscrire dans cette attente. En fait, là, il est question vraiment d'une notion d'entraide, de compréhension, de dialogue, de partage, pour mieux avancer ensemble, ou en tout cas pour avancer plus sereinement, de façon un peu plus équilibrée. Tu vois? Mais il est question aussi de voir que toi, même si tu veux être prudente, attention, réfléchis à la façon dont au choix que tu as fait par le passé, aux conséquences que ça a eu pour ne pas que ça se reproduise aujourd'hui si vraiment tu veux pas reproduire les mêmes schémas. Hein. Alors par contre au niveau professionnel, attention, hein, là on te demande de ne pas mélanger trop vie personnelle et vie professionnelle. Pour moi il est question d'un nouveau collègue de travail qui arrive. Donc c'est pas forcément pour tout de suite. Il est question d'un nouveau collègue de travail ou d'une nouvelle équipe et il est question d'un duo qui est particulièrement perturbant. qui est particulièrement perturbant et qui risque de te faire perdre de vue tes objectifs. Tu vois? Parce que tu vas aller au travail avec une autre idée en tête que d'atteindre tes objectifs professionnels. Hein, donc on te demande vraiment, avec le 7 de trèfle qui tombe, il est vraiment question, pour tous les cas de figure que j'ai énoncés, il est question d'évolution, mais par une prise de recul, hein, par une remise en question, en toute bienveillance, en toute sincérité. Hein. On nous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Effectivement, l'ego peut nous faire prendre certaines décisions qui ne correspondent pas en fait à ce qu'on ressent vraiment. Hein. Donc, on a la chance qui tombe en mots-clés aujourd'hui. Donc, on nous encourage vraiment à avancer en écoutant davantage notre intuition et notre cœur. On nous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça correspond à un des premiers cas de figure que j'ai présenté avec l'écart d'âge, voire même sans écart d'âge. Cette prudence peut être justifiée, mais alors il faut qu'elle soit comprise et puis surtout
À partir du moment où tu entames un nouveau schéma de vie, un nouvel état d'esprit, tout domaine confondu, il faut le maintenir et il faut avoir confiance, et c'est ça en fait sur lequel on a beaucoup de mal, c'est parfaitement humain, avoir confiance en ce que peut nous présenter l'univers. Mais c'est ce qu'on nous demande de faire. L'inconnu est là, il est devant nous, en fait on nous demande juste de faire un pas en avant pour voir un peu les bénéfices qu'on peut en retirer. Et enfin, on nous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc surtout, en fait, on est en train de nous dire de ne pas avoir peur de prendre des initiatives, de ne pas craindre de se remettre en question, puisque ça n'est pas un jugement, ça n'est pas une perte de fierté, c'est justement une plus jolie clairvoyance sur ta situation et sur ta volonté d'évolution avec ou sans quelqu'un. Au niveau du chemin de vie, on a la précipitation qui tombe. On va continuer à travailler votre intuition. Si une personne ou une situation dans le domaine professionnel s'appelle à toi, quand tu te concentres sur cette carte, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à jouer, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Alors là, on n'est plus sur la fin de l'année, par contre. On est plus sur la fin de l'année. Et au niveau du chakra du cœur, on a quoi? La rencontre par synchronicité. Quelle situation ou quel personnage t'inspire cette carte ou vient à ton esprit quand tu te concentres sur cette carte? À ce moment-là, il y a quelque chose à creuser. Mes gazelles, je vous remercie encore une fois pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui me font confiance pour des guidances personnelles. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez me contacter par mail, tout est dans la barre de description. Je vous remercie aussi pour tous les messages que vous m'envoyez par Facebook, par Instagram et aussi parfois par mail parce que par pudeur, vous n'osez pas faire de commentaires publics sur ma chaîne. Je vous remercie du fond de mon cœur. Pour ceux à qui je n'ai pas encore eu le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, j'arrive. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche et à partager mon travail en masse. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash quotidiennes. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Merci encore du fond du cœur et je vous dis à demain.